Bonjour, bonjour, on est jeudi 6 janvier, et il est midi 47, comme par hasard, 47, mais bon, c'est le hasard qui fait bien les choses. Mais justement, il est midi 47 et le 47 est l'objet, c'est vraiment, je vous jure, c'est le hasard, hein, comme vous dites, moi je peux pas vous montrer, mais il est vraiment midi 47. Et en fait, le 47, ça incarne la renaissance, la résurrection, même on peut dire, du Christ, quoi, du second avènement du Christ, puisque j'ai vécu une forme de résurrection quelque part. Et cette résurrection est incarnée par le numéro 47. Et d'ailleurs, j'en profite de ce signe de commencer la vidéo à midi 47 pour dédicacer cette vidéo au 47 de la bourse. S'il regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Et justement, je voulais, dans cette vidéo, rendre hommage à Apollon, qui récemment s'est incarné justement au 47 rue de la Bourse. Donc c'est assez fascinant, même moi ça me fascine cette incarnation, mais bon voilà. Salutaire d'ailleurs, incarnation très salutaire. Mais en fait, Apollon s'est incarné plusieurs fois dans ma vie euh, et m'a sauvé de bien des situations. Et j'ai une reconnaissance inestimable vis-à-vis de ce Dieu. Et d'ailleurs, parce que ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo hommage à Apollon, c'est j'ai vu une interview de Michel Onfray. Et en fait, j'ai halluciné dans cette interview parce que Michel Onfray a la prétention de dire que personne ne croit en la mythologie grecque. Alors, qui est-il pour se permettre ce constat, quoi? Alors, je sais pas si cette vidéo arrivera jusqu'à lui, si ma parole sera portée jusqu'à la sienne, mais qu'il sache qu'il y a au moins une personne sur Terre qui croit en la mythologie grecque, c'est Clément Barbazange. D'ailleurs, je suis un rescapé de la guerre de Troie, on peut considérer quelque part, oui, oui, je crois dur comme fer en la mythologie grecque et Apollon est un modèle pour moi et il y a Apollon en fait c'est le plus grand amour du Christ et j'irais même jusqu'à dire que c'est l'amour le plus puissant juste après l'amour de Dieu. Voilà, il y a l'amour de Dieu, enfin voilà, on peut pas arriver à la cheville de l'amour de Dieu, mais il y a l'amour entre le Christ et Apollon qui est juste, qui est l'expression d'ailleurs de cet amour de Dieu. Et en fait, Apollon, donc c'est le dieu des arts, donc le dieu de la poésie, de la musique, du chant, euh, de la raison. Très très important, c'est le dieu de la raison, donc tout ce qui est philosophie, les textes sacrés, les droits de l'homme, la constitution, enfin voilà, tout ça est infusé par ce dieu qu'on appelle Apollon. Il est vénéré par les neuf muses, donc voilà, c'est ces muses qui inspirent nos lois, nos artistes, enfin voilà, donc la présence d'Apollon est très très forte dans la société. Et en fait, il y a une histoire d'amour entre Apollon et le Messie. Et d'ailleurs, dans la Torah, il parle de l'art au service du Messie. Donc c'est exactement ça, c'est l'art qui s'est mis au service du Messie. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament, alors j'ai pas lu le Nouveau Testament, moi j'ai un rapport particulier à ces textes et je prétendrai pas les avoir lus parce que je les ai pas lus et je me sens pas la force de les lire. J'ai lu quelques livres, mais qui ne sont pas considérés comme sacrés, mais qui, à mes yeux, sont sacrés. Mais bon, voilà, après, chacun a sa définition du sacré. Mais bon, pour moi, Le Petit Prince, L'Alchimiste, Damien XVI, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, Anatole France, enfin, tous ces gens-là sont des prophètes, en fait. Hein, donc, même des psychiatres, hein, j'ai osé dire dans une vidéo que ces gens-là exerçaient la psychiatrie, la vraie psychiatrie, hein, vraiment la science de guérison de l'âme. Un docteur a quand même pour but de guérir les gens. Et, bon, malheureusement, la médecine aujourd'hui est plus dans une dynamique de faire du business que de guérir les gens. Mais bon, c'est
Une des missions que je me donne, hein, c'est de réformer la médecine et de permettre qu'on soigne les gens et qu'on n'en fasse pas des esclaves, enfin du bétail, quoi, pour faire du fric avec Big Pharma et tout le tralala. Mais bon, passons là, je me perds, je voulais parler d'Apollon. Et en fait, Apollon, voilà, donc il est aussi le dieu de la beauté masculine. Bon, alors, cette particularité d'Apollon il y a du génie en fait derrière cette particularité d'être le dieu de la beauté masculine et en plus dans ma vie il s'est incarné à travers la beauté masculine parce que moi je suis après j'assume hein, mais je suis fasciné par la beauté masculine par les beaux gosses, enfin, j'aime les beaux mecs et donc, du coup, j'ai toujours eu une certaine fascination pour Apollon, parce que moi-même, bon voilà, les conséquences de mon vécu, c'est que mon corps a été sacrifié, donc du coup, forcément, j'ai une fascination pour le corps masculin dont j'ai été privé, quoi, qui est parfaitement incarné par le dieu Apollon. Et donc, du coup, dans ma vie, j'ai eu des beaux gosses. Pour moi, c'est des gens qui incarnaient Apollon, qui m'ont sauvé de situations compliquées. Et après, Apollon m'a également sauvé à travers les musiques, les prophéties qui ont rythmé mon enfance, mon adolescence. Donc, je parlais tout à l'heure de Céline Dion, de, Damien XVI, c'est plus tardivement que je m'y suis intéressé, mais enfin bon voilà, Natacha Saint-Pierre a joué un rôle important dans mon adolescence et dans mon deuil maternel. Natacha Saint-Pierre a joué un grand rôle dans mon deuil maternel. Et Pascal Obispo, parce que bon, derrière Natacha Saint-Pierre, c'est Pascal Obispo qui a écrit les textes, donc enfin voilà, Pascal Obispo. Les 10 commandements, en 2000, hein. En 2000, les 10 commandements. Ça, c'est Apollon, vous voyez, c'est Apollon qui a préparé mon arrivée, quoi. Le bug de l'an 2000, les 10 commandements, la loi, allez, tape du poing sur la table, Dieu m'envoie, maintenant, on va liberté, égalité, fraternité, ok, je vais vous prendre en mot. Vous avez quand même décapité un roi pour ça, donc on va appliquer la politique liberté, égalité, fraternité. On va marcher dans cette direction, on va rentrer en marche. Lève-toi et marche en direction de cette utopie de la République française, du troisième temple d'Israël, qu'est la République française et qui sont les valeurs euh, offertes par l'histoire, par la construction de l'identité française, enfin voilà, la France a un rapport particulier au Christ et un rapport particulier à Apollon aussi, à la loi. Enfin bon voilà, donc d'ailleurs j'aime bien dire que la France est l'étoile du berger du monde et j'ai en toute humilité la prétention de dire que je suis le berger de cette étoile. Donc enfin, justement j'essaye voilà, de vous révéler cela et mon objectif, enfin bon, voilà, hein, c'est de prendre la place de Monsieur Macron quoi, en tant qu'élu de la République, de Marianne, de la nature. Hein. Il me semble que notre constitution est basée sur le droit naturel et la démocratie. Donc j'ai été élu de Dieu, je suis élu de Dieu, donc c'est démocratique. C'est démocratique. C'est Dieu qui m'a élu, Barbazange, Lille Barbe, Barbarin, Klaus Barbie, voilà, ça c'est les marques qui vous attestent que je suis élu de Dieu, quoi. Donc, donc voilà. Mais il faut pas avoir peur, parce que c'est pas le jugement dernier, c'est ça l'erreur hein, des religions, c'est de croire que le retour du Christ est le jugement dernier. En fait, ça dépend de vous, le jugement dernier. Ça dépend si vous écoutez le Christ ou si vous l'ignorez. Voilà, et c'est vrai que l'islam, alors je vais juste... enfin bon, voilà, l'islam, ça veut dire soumission, quoi. Hein, soumission et paix. Alors peut-être qu'il faut quand même noter que l'islam est né à la période où Rome a glorifié la crucifixion du Christ pour coloniser le monde, quoi. Hein. Donc, enfin voilà, quand j'entends Monsieur Zemmour qui a un discours intéressant sur certaines choses, mais qui a un regard sur l'islam biaisé par, euh, par sa culture catholique, parce qu'il prêche pour son église, donc c'est pour ça qu'il a un regard biaisé sur l'islam. Mais l'islam est le contre-pouvoir de Rome. Hein. Et en tant que Christ, j'assume de dire que heureusement qu'il y a l'islam. Heureusement qu'il y a l'islam. Vous vous rendez compte, Rome a tué et humilié le Messie. Ah,
fallait bien qu'il y ait des gens qui prennent les armes face à cet acte. Et en plus, ces gens qui ont humilié et tué le Messie glorifient cette humiliation. Alors, je vais mesurer mes propos sur l'islam, mais moi, je pense que Salah Abdeslam a une défense tout à fait claire. Il dit, il s'en remet à la justice d'Allah et il dit, je ne suis qu'un bon musulman. Mais c'est, moi, sans vouloir choquer les gens, il a raison. Il a raison. L'islam est là pour combattre la glorification de l'humiliation du Christ. Et quand Charlie Hebdo humilie Mahomet, c'est remuer le couteau dans la plaie. Donc après, enfin bon, voilà, faut pas. Enfin, après, je sais pas que je veux. J'ai été Charlie d'ailleurs. Hein, sur le coup, à l'époque, j'avais pas compris tout ce que j'ai compris. J'avais pas encore rencontré Oussama. Et, mais j'ai été Charlie. Après, ce qui est intéressant à noter, et d'ailleurs mon Facebook l'atteste, c'est qu'à la période de Charlie, j'ai quand même publié à un moment un post où j'ai prétendu être mère nature, vous voyez, parce que je me suis dit que on en faisait beaucoup pour Charlie, mais que au quotidien on viole, on pille et on détruit la nature et ça n'émeut personne. Donc, si on en faisait autant pour la nature qu'on en a fait pour Charlie, le monde se porterait mieux. Donc voilà, peut-être que les djihadistes, quelque part, cherchent juste à ce qu'une certaine parole soit respectée. Enfin voilà, le but de l'islam, c'est la soumission. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la double signification soumission-paix. Hein. Donc ça sous-entend, enfin moi en tout cas c'est l'interprétation que j'en fais, que la paix ne peut se faire que dans la soumission. Et ça rejoint mon analyse des vidéos précédentes sur cette idée que la liberté ne peut se faire que dans la soumission à Dieu. Euh, on ne peut pas être en accord avec soi-même si on n'est pas en accord avec Dieu. Et pour moi, le fondement de la liberté, c'est d'être en accord avec soi et pas faire ce qu'on veut. Hein. Enfin, je ne vais pas réitérer mon analyse, mais le diable, l'antéchrist, a tendance à nous faire croire que la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Et d'ailleurs, moi, parce que je suis roi de France, hein, donc je vois mon peuple, hein, je vous vois là depuis maintenant 36 ans, hein, je vais fêter mes 36 ans. Et moi, il y a une chose qui m'a choqué ces derniers temps, du discours du peuple, de mon peuple. Alors après, je ne vais pas dire que c'est un discours qui correspond à la majorité du peuple, mais j'ai entendu, grâce au pass sanitaire, on a retrouvé notre liberté. Non mais sérieusement, sérieusement. Grâce au pass sanitaire, on a retrouvé notre liberté. Mais alors moi, qui a un combat profond pour la liberté, quand j'entends ça, je me dis bon bah allez crucifiez-moi une deuxième fois quoi. Si c'est ça votre conception de la liberté, c'est bon. Je veux repartir dans le cycle de la vie. Je veux quitter votre monde. Je refuse de vivre dans ce monde quoi. Enfin bon, d'ailleurs je refuse. Hein, enfin moi le pass sanitaire, enfin bon bref, on va pas parler du pass sanitaire, mais c'est scandaleux quoi. Et moi, si, alors après, bon, le pass sanitaire, bon. Mais ce que je trouve le plus grave, c'est le masque. C'est le masque à l'école, le masque dans les crèches, les bébés qui ne voient que des masques toute la journée, c'est une catastrophe. On est des humains. La particularité de l'humain, c'est d'avoir les expressions du visage euh, assez fortes. Et les bébés et les enfants aussi à l'école ont besoin de l'expression du visage. Euh, des enfants, quand ils travaillent à l'école, ils ont besoin de voir le sourire de leurs camarades, de voir les lèvres de leur prof, de ne pas avoir la buée sur les lunettes. Moi, je raconte cette anecdote pour le masque parce que j'ai halluciné quand même. La dernière fois, je vais faire mes courses. Gentiment, hein, je mets mon masque et tout, mais bon, moi je porte des lunettes. Il faisait froid dehors, je rentre, je mets mon masque, ben, tac, les lunettes pleines de buée. Donc qu'est-ce que je fais? Je baisse mon masque. Hein. Je vais pas faire mes courses sans rien voir, quoi. Et là, il y a un employé du supermarché qui me tombe dessus, qui me dit, Monsieur, le masque, c'est obligatoire, mettez votre masque et tout. Donc moi, de bonne foi, je remets mon masque. Voilà. Et puis je vais prendre un produit pour regarder le prix. Et évidemment, je me retrouve les lunettes pleines de buée. Donc je ne vois pas le prix. Donc qu'est-ce que je fais? Je rebaisse le masque pour voir le prix. Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, mais c'est là où il y a un problème, quoi. Parce que l'employé, du coup, il m'est tombé dessus.
mais avec une violence inouïe. Et il m'a dit que si je mettais pas mon masque, il me faisait sortir du magasin par le vigile. Alors j'hallucine, moi. Moi, je viens faire mes courses tranquille. Il n'y a personne à moins de 1,50 m de moi. Hein. Les distances sont largement respectées. Je baisse mon masque pour voir ce que je fais, pour pouvoir faire mes courses. Hein. Juste faire mes courses, c'est tout ce que je demande, moi. Et je me fais agresser, quoi. Donc du coup, je me suis un peu énervé en lui disant, mais je fais mes courses, je ne veux pas faire mes courses en aveugle, machin, vous comprenez, machin. Et alors l'ironie, c'est qu'il me dit, ah, mais m'agressez pas, monsieur, hein, haussez pas le ton, hein, je ne vous ai pas agressé. C'est juste pour respecter le règlement. Bon, bah du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Enfin bref. Mais bon, je m'éloigne du sujet puisqu'on était sur Apollon. Mais non, mais Apollon, c'est le contrepoids de cet excès, c'est l'opposé de cet excès. Ça, c'est Dionysos. Vous voyez ce gars là dans le supermarché qui m'agresse parce que je baisse mon masque pour pouvoir faire mes courses. C'est Dionysos, quoi. C'est l'excès, c'est-à-dire l'excès de zèle. C'est voilà, c'est l'esclave qui prend le pouvoir sur les autres esclaves et qui jouit de ce pouvoir. Et d'ailleurs, je trouve que Macron est l'incarnation parfaite de ça. Parce que bon, je ne sais pas s'il en a conscience, mais c'est une marionnette. Hein. C'est la marionnette des milliardaires qui a été mise là pour gérer le pays de manière à ce que ça fasse les affaires de ces quelques milliardaires derrière lui. Et, euh, et du coup, il jouit parce qu'il est lui-même esclave. Il est esclave de Bernard Arnault, d'Arnaud Lagardère, de tout cela. Et donc, du coup, il jouit d'esclavagiser les autres autour de lui, quoi. Il y a la jouissance suprême de l'esclave, c'est d'esclavagiser à son tour, quoi. Et d'ailleurs, Macron, ça fait référence au macro, et moi j'ai toujours entendu dire, après j'ai pas d'expérience de macro, mais j'ai toujours entendu dire que les pires maquerelles, c'était celles qui avaient connu le trottoir, quoi. Donc on peut retourner la chose à Monsieur Macron, quoi. Enfin, bon, voilà, il prostitue Marianne, mais lui-même s'est prostitué, donc c'est le pire macro qu'on puisse avoir. Et puis d'ailleurs, le macro, c'est aussi la macroéconomie, hein, il porte bien son nom. Monsieur Macron, d'ailleurs, il va être content parce que son identité va marquer l'histoire de l'humanité et il restera dans 1000 ans, on parlera encore de lui, quoi. Monsieur Emmanuel Macron avec son porte-parole Gabriel. Franchement, il a bien choisi, quoi. L'Apocalypse, le retour du Christ, machin. Emmanuel Macron, et il choisit comme porte-parole un Gabriel, quoi. Non, mais c'est juste merveilleux, quoi. Et après, on me dit que je suis fou, hein. Après, on me dit que je délire, que c'est pas réel. Ah, qu'est-ce que je peux répondre à ça, moi? Hein. Qu'est-ce que je peux répondre? Bon. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. Après, j'espère que je n'aurai pas de problème pour avoir libéré ma parole. Mais bon, voilà, j'ai des choses à dire et j'assume. Voilà, et, et l'amour d'Apollon qui m'a sauvé bien des manières euh, nourrit un amour déjà à réparer. Apollon a réparé le sacrifice de Zeus parce que j'ai été sacrifié par Zeus à travers l'aigle noir, d'ailleurs 2 fois. C'est l'aigle noir, les Romains avaient comme emblème l'aigle noir, hein, donc on peut considérer que c'est l'aigle noir qui m'a crucifié il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est l'aigle noir de Barbara qui m'a traumatisé enfant. Et alors l'aigle, c'est Arnaud. D'ailleurs, j'ai un psychiatre qui s'appelait Jean Arnaud, qui m'a suivi pendant longtemps. Alors, je vais pas donner son nom de famille, mais bon, voilà, Arnaud, c'est l'aigle. Hein. C'est l'aigle. Son nom de famille fait référence à un petit monticule. Enfin, voilà, donc bon, c'est sur un petit mont que j'ai été crucifié il y a 2000 ans par un aigle. Donc c'était quand même fou de me retrouver. Enfin bref. Bon, voilà, je crois que ça fait déjà 19 minutes. Mais bon, voilà, je remercie Apollon et puis je vais faire d'autres vidéos. Là, j'ai envie de faire une vidéo sur le matriarcat. Et, et voilà. Ben, je vous embrasse et sachez que je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Macron, il a appris à vous aimer, mais moi, je vous aime. C'est inné l'amour que j'ai pour vous. Et c'est un amour vieux de plusieurs milliers d'années. Donc, ayez confiance.
Ça va bien se passer, la promesse de l'Éden. Allez, je vous embrasse.